d'ordre matériel et d'ordre moral, nous avons fait un rappel des luttes que nous avons menées et les revendications sur lesquelles les travailleurs se sont beaucoup prononcés et ont fait même assez de propositions. C'est ainsi que par rapport à la jouissance des libertés, nous avons dit que nous avons suffisamment fait sous le régime passé. Nous n'avions pas souvent été bien entendus, bien écoutés, puisque tous ceux qui ont violé ces libertés n'ont pas été punis. Donc nous sommes revenus là-dessus et nous attirons l'attention du nouveau pouvoir pour dire, pour nous, au niveau du ministère des Finances et en général de tous les travailleurs d'ailleurs, il nous faut sauvegarder les libertés dans le syndicat, les libertés fondamentales, et ceci sans entrave. Il y va de l'intérêt même de notre pays. Nous avons abordé, et ceci, nous l'avions beaucoup plus abordé pendant les luttes, nous avons estimé que si le pays est mal gouverné, mal géré, nos revendications d'ordre matériel ne pourront pas être satisfaites. Nous avons des revendications, augmentation de salaire par-ci, équipement par-ci, de suite. Mais si nous ne nous prononçons pas sur comment le pays est géré et nous le laissons entre les mains des gouvernants, ils ne feront que ce qu'ils ont fait et que nous avons constaté, malheureusement, les scandales qui ont suivi. Donc, nous ne pouvions pas avoir nos revendications satisfaites. Donc, nous avions encore mis l'accent là-dessus pour dire, oui, rupture pour nouveau départ, que cela ne soit pas seulement un slogan, que cela se constate dans la gestion du pays. Et certaines propositions que nous avions faites également en son temps, nous avions estimé que les travailleurs sont les mieux placés dans leurs unités de production. Par exemple, le SG, il est enseignant, il est mieux outillé que moi, maintenant Laurent, de savoir ce qui se passe dans l'enseignement. Comment est-ce que les hommes sont disposés? Comment est-ce que les fonds mis à leur disposition sont gérés au point où, par exemple, on arrive à ne pas avoir de l'argent même pour acheter de craie, ou bien les subventions ne sont pas envoyées à temps, ou bien sont envoyées, mais sont allées à d'autres niveaux. Donc, il faut qu'on s'intéresse à ça. Nous l'avions suffisamment fait. Nous avons encore attiré l'attention du gouvernement pour dire qu'il ne s'agit que là d'une volonté politique. Parce que lorsque les syndicats se mettent à le faire, on dit non, 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 ça c'est pas votre travail, c'est l'administration et de suite, pour pouvoir alors bien se couler ça douce et de suite. Le problème de l'impunité, nous avons agité ça et dans toutes les revendications au niveau de la FESINTRA, les années passées, nous avions dit, toutes les fois qu'on n'a pas puni les gens, ça a donné lieu à un lit dressé et très bien dressé pour la corruption et tout ce que nous avons vu. Or, si les gens pillent, comment est-ce que nous allons alors avoir satisfaction à nos revendications? Donc nous avons abordé tous ces problèmes sans oublier le grand problème qui est la disposition des hommes dans l'administration. La politisation à outrance. On le dit toujours, l'administration est politisée de suite. C'est une évidence. Dans la mesure où ceux qui doivent pouvoir faire le travail, c'est eux qui sont souvent laissés dans les placards. Ceci dans toute notre administration, même au niveau de l'enseignement. Les professeurs qui sont qualifiés pour faire certaines tâches sont laissés parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Est-ce qu'on doit toujours continuer? Nous avons encore abordé ce problème parce que c'est des problèmes qui nous avaient tenus à cœur pendant plusieurs années. Nous l'avions agité et nous pensons que la politisation à outrance dans l'administration, il ne faut pas que ça demeure un slogan pour parler de compétences à placer par-ci ou par-là. Les compétents dans notre administration, c'est les travailleurs qui les connaissent. Noël Chadari, avec la nouvelle équipe qui a déjà commencé par montrer ses marques, ces inquiétudes doivent encore demeurer. Ah oui, nous avons une obligation, nous, rester en état de veille. Ça c'est clair. Parce que c'est vrai, ils ont été élus, le président Talon a été élu par tous les Béninois, c'est un peu ce qu'on a souhaité qui est arrivé. Maintenant, il faut les suivre. Ce qu'il a dit, nous l'avons déjà fait. Le vendredi dernier en rencontrant la ministre de la fonction publique, en lui déposant le cahier de doléances de 5 confédérations, la COSI, la CSA, la CGTB, la CESUB, la CSPIB, pour dire qu'il faut lutter contre l'impunité. Il ne faut plus qu'on continue comme ça dans ce pays. Il faut faire un état des lieux. Je crois que ce matin, j'ai suivi, les audits vont commencer. Il faut faire l'état des lieux, la gestion du pouvoir des fins. Et à partir de ce moment, s'il y a des gens, s'il y a des mal d'ordre, il faut sanctionner ceux qui sont concernés. On ne peut pas continuer de promouvoir l'impunité.
de contribuer à cela. L'autre chose aussi, c'est au niveau au sujet des concours frauduleux, présumés frauduleux, on a demandé que le pouvoir puisse faire diligence, parce que tout le monde attend. Nous attendons, mais il ne faut pas que ça dure indéfiniment. Donc il faut rapidement situer les responsabilités et sanctionner ceux-là qui ont contribué à cela. Ceux qui ont contribué à ce qu'il faut rendre crédibles les concours. Quand on dit concours dans notre pays, mais les gens ne veulent pas aller. Ils ne veulent pas y aller parce qu'ils se disent que les dés sont déjà pipés, les résultats déjà sont connus. Il faut redonner, n'est-ce pas, sa valeur à nos concours d'entrée dans la fonction publique. Pour ça, il faut aller vite, bien, et sanctionner ceux qui sont responsables, situer les responsabilités et sanctionner. La dépolitisation de l'administration. Ça aussi a été un des points que nous avons, n'est-ce pas, évoqué avec Madame la ministre de la fonction publique dans notre cahier de doléances, à savoir qu'on ne peut pas continuer aussi comme ça. Si nous sommes un pays, n'est-ce pas, en voie de développement, on a besoin d'une administration performante. On n'a pas besoin dans cette administration de gens médiocres. Donc nous constatons qu'on fait la promotion de la médiocrité. On a fait jusque-là la promotion de la médiocrité. Et on a nommé des gens tout simplement parce que c'est le clientélisme politique. Les nominations sont des nominations récompenses. Et ça, il faut mettre un terme à cela. Mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. Quand vous prenez le secteur de l'éducation, comme il a dit, je suis professeur dans ce secteur, mais vous voyez des gens qui sont moins gradés, qui sont les chefs de ceux qui sont gradés. Et ça, c'est partout. Parce que des députés, n'est-ce pas, des rois et autres arrivent avec les listes pour faire nommer tel ou tel parce qu'on a besoin de sur le terrain politique, ce qui n'est pas normal. Nous avons des listes d'aptitudes dans l'enseignement, enfin dans tous les secteurs. Listes d'aptitudes qu'on réactualise et c'est sur ces listes d'aptitudes qu'on doit choisir ceux-là qui doivent être nommés directeurs, censeurs, surveillants. Mais ces listes d'aptitudes sont mises de côté. Et là, il faut qu'on mette un terme. Quand on dit rupture, c'est la rupture avec ces pratiques-là. Il faut rompre avec ces pratiques qui vraiment rétrogradent notre pays. Et parlant justement du gouvernement de la rupture, il paraît que ça se joue déjà de l'anticipation à tous les niveaux et au niveau des centrales syndicales, des attaches sont prises. Je ne sais pas ce que l'on y met, mais c'est ce qui se dit. La COSI a essayé de rencontrer déjà l'équipe actuellement en place. On a positionné les pions comme cela se doit pour une gouvernance concertée et regarder ensemble dans la même direction. Il y a des cadres pour cela. Il y a des cadres, on attend que ces cadres-là c'est des cadres qui dorment pour le moment. On attend qu'on les réactive et qu'on se retrouve dans ces cadres-là pour prendre contact et voir comment le dialogue doit être placé au cœur de la gouvernance du pouvoir actuel. C'est l'instrument privilégié de la bonne gouvernance. Et nous attendons cela. Maintenant, la seule occasion que nous avons, c'est la rencontre avec Madame la ministre. Sinon, à part cela, on n'a pas eu d'autres rencontres. Laurent Maintaillon, pareil? Non, je ne pense pas parce que nous attendons, puisque l'état des lieux doit pouvoir se faire. Et pour ma part, je pense que en ce qui concerne la disposition des hommes, le président de la République a dû avoir l'état des lieux avant de se prononcer au cours de son voyage à Paris. Et s'il avait eu le point de l'état des lieux, je pense qu'on lui a menti. On lui a menti parce que notre administration telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas ce qui a été décrit. Il y a bien des agents, il y a bien des cadres compétents dans des domaines bien précis dans notre pays. Il y a des cadres super qui sont plus que des assistants techniques et je sais de quoi je parle parce que moi j'ai connu des assistants techniques au ministère des Finances qui ne faisaient que fumer dans leur bureau mais qui touchaient des millions. Et c'est nous qui nous tapons le boulot pour eux. Et moi je pense que comme Noël l'a dit tout à l'heure, c'est les travailleurs qui connaissent ceux qui sont bien. Aujourd'hui, si l'on veut effectivement faire une rupture et que ce n'est pas les CV que les gens vont ramasser sous les bras et on va dire qu'on va faire les nominations à la présidence, ce sera la continuité. Et dans la revue de presse tout à l'heure, j'ai cru entendre qu'il y a une pression qui se fait sur la première dame de suite. Oui, c'est ça aussi le Bénin. On veut quelque chose et son contraire. Aujourd'hui, il est question de faire l'état véritable des lieux au niveau des ressources humaines dans notre pays et sans clientélisme, sans dire « Ah, lui n'a pas travaillé avec moi au cours de la campagne, il n'était pas de la première heure, c'est la dernière heure. »
celui-ci, non, il est de telle zone. Si on le fait, on va encore rater et ce sera dangereux. Et c'est là où l'exigence par rapport à ce gouvernement, elle est évidente. Qu'ils ne se fâchent pas, que ceux qui se disent les ardents défenseurs du président Talon croient en la vérité parce qu'aujourd'hui, si c'est la même pression qui doit se faire, ils vont le foutre dans la merde. Et je pense qu'il y en aura qui vont toujours tirer la sonnette d'alarme, comme l'a dit tout à l'heure. Nous restons vigilants et nous prononcerons toutes les fois que nous constaterons que ça ne va pas et que c'est la continuité dans la rupture. Nous sommes là et nous parlerons. Tout à l'heure, j'ai peut-être omis un point dans les débats que nous avons eus, parce qu'il y a des reproches que les gens nous font au niveau du ministère des Finances, les travailleurs, par rapport à la lenteur dans le travail, la corruption, l'absentéisme et de suite. Nous avons abordé cette question, mais dites-vous que pendant les 25 ans de démocratie, plus précisément les 10 dernières années, la FECENTRA avait réfléchi et avait mis des structures en place pour pouvoir faire ce qu'on appelle le self-control, c'est-à-dire vis-à-vis de certains camarades qui arrivent souvent en retard ou bien devant lesquels on constate une longue file d'attente, arriver à savoir mais qu'est-ce qui se passe de suite. Mais l'administration nous a dit que ce n'est pas notre travail. Ah bon? Mais bien sûr, toutes les fois que vous posez des actes qui les empêchent d'avancer dans leurs esprits machiavéliques, de confondre leurs poches au fonds public, ils disent que ce n'est pas ça votre boulot. Parce qu'en le faisant, on tombera sur les hommes qu'ils ont placés. Parce que c'est un circuit. C'est un circuit. Et nous le savons et nous pensions que c'était ce qu'on devait faire, mais ça a été à volonté. Donc, c'est la volonté politique. Si le nouveau départ, la rupture veut qu'on cesse avec tout ce qui s'est passé également, c'est de donner un certain pouvoir aux travailleurs dans leurs unités de production. Ils feront bien ce qu'on doit pouvoir faire, même par rapport aux audits. Parce que les audits, les gens iront dans les ministères. Mais il y a des plantons qui seront plus renseignés que même les auditeurs qui vont venir. Ah, donc, il faut savoir comment procéder, vous dites. Non seulement là, si on ne tape pas la bonne porte... Non seulement la procédure, nous avons souvent estimé que les travailleurs étaient mieux placés. Vous allez dans un établissement, comme je l'ai dit, là où lui il est là. Même si moi j'y vais auditeur, je ne saurais rien. Je ne saurais pas grand-chose. On me donnera les papiers en bonne et due forme, puisque c'est sur pièce. Mais si Noël dit non, la pièce que vous avez là, c'était la belle-sœur qui avait livré les choses. C'est lui qui peut dire. Ou bien, vous aurez peut-être certains qui sont aigris dans l'établissement, qui vont se mettre à jaser dessus, mais ça ne va pas souvent loin. Donc, il y a encore un problème à faire. Il faut qu'on se revoie et qu'on définisse et qu'on ait une boussole si l'on veut réellement aller loin dans notre pays. Noël Chadaré, vous avez aussi des critiques. Laurent Métaillon semble dire... Je pense comme lui. Hein. Ah bon? Oui. Que je pense le chef de l'État est mal renseigné par rapport à l'ossature et la configuration de notre administration aujourd'hui? Ah oui, parce que dire que nous n'avons pas des cadres compétents, il y a un désert de compétences. Je crois que le chef d'État n'a pas... il a fait économie de vérité. Ce n'est pas la réalité. Nous avons des cadres de qualité dans notre pays, compétents. Et pourquoi maintenant, il y a une mauvaise gestion. Il y a une mauvaise gestion de ces compétences. C'est ça le problème. On peut s'en tenir à cela. Okay. Maintenant, l'autre chose qu'il est en train d'évoquer, c'est que dans les services, il faut que le contrôle soit fait avec les travailleurs. C'est important. Il faut les impliquer dans le contrôle. Si les travailleurs, parce qu'ils connaissent mieux le milieu dans lequel ils travaillent. Et donc, si on les associe à la gestion, parce qu'il y a des moments donnés où on a dit, oh, les syndicats n'ont rien dit, je prends le cas de mon camarade Lokossou, Dieudonné Lokossou, n'est-ce pas, à la Sonacop, où à un moment donné, on allait encercler sa maison pour dire, ben, il n'a rien dit, il y a eu, n'est-ce pas, détournement de fonds à la Sonacop, le directeur, mais il n'est pas impliqué. Et quand vous êtes syndicaliste, que vous n'êtes pas impliqué, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans la maison, les travailleurs doivent contrôler, faire partie du contrôle, la gestion, l'exécution, le suivi n'est-ce pas, du budget. Il faut savoir les associer. Il faut que nous soyons associés. Et ça va réduire, n'est-ce pas, le taux de les détournements dans notre pays, la prévarication, la mauvaise gestion des fonds qui sont mis, n'est-ce pas, à la disposition des services. C'est important. Et nous allons nous battre ensemble, on a des points communs, et je crois que il faut se battre pour cela. Il ne faut pas attendre après pour dire audit. L'audit va venir, mais comme il a dit, il y a des paperasses. On vous donnera les paperasses.
Mais il y a des gens qui sont dans la maison qui, au jour le jour, suivent et peuvent, n'est-ce pas, dire attention, appuyer sur la sonnette d'alarme. Et vous pensez qu'on va pouvoir réussir toute cette mission, l'auditeur général, vous savez ce que tout ceci est devenu? Vous n'avez pas de crainte? L'auditeur général, quel point vous avez eu? Ah non, mais c'est vous qui nous l'enseignez. Oui, mais et vous êtes des journalistes. Tout à fait. Il a été montré partout, il est passé partout. Quel est le résultat? Qui on a puni? Tout ce qu'on sait, le président sortant nous a dit un jour que si on devait arrêter les DG, qu'on aurait mis tous les DG alors en prison. Il paraît que vos syndicalistes avaient fait pression pour que cela ne se fasse pas. Non, je ne pense pas. Bon? Je ne vois aucune centrale qui ait fait pression pour qu'on n'arrête pas les choses là. Jamais. Au contraire, nous avons exigé non seulement la publication des audits, nous avons exigé que les responsabilités soient bien situées et que les auteurs soient punis. Parce que si on n'a pas puni hier, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on n'a pas puni. Donc du coup, ceux qui sont là, s'ils ne punissent pas, mais à la fin des 5 ans, comment vous allez les punir? C'est ça le gros problème qui est posé aujourd'hui. Et c'est pour ça que les problèmes, lorsqu'ils sont posés, ce n'est pas les effets qu'il faut voir, c'est la cause. Il a parlé tout à l'heure de la disposition des hommes. C'est un problème, c'est crucial. Si vous voulez avoir des résultats, c'est comme le slogan qui n'était resté qu'à la phase slogan, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense que ça ne doit pas rester à la phase slogan aujourd'hui. Les hommes, il y en a. Ça c'est vrai. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas l'état des lieux qui lui a été fait pour qu'il le dise ceci. Si l'état des lieux qui lui a été fait, c'est pour qu'on ait des assistants, on peut faire le convoyage de 10 000 assistants techniques, ça ne donnera rien du tout. Même venu de l'extérieur? 10 000 convoyages d'assistants techniques, ça ne donnera rien. Surtout que si c'est l'assistance où les gens viennent, ils constatent que ceux avec qui ils doivent travailler étaient leur major, soit à l'ENA, Paris, ou bien dans d'autres écoles. On n'a pas promu ceux qu'il fallait promouvoir, comme il a dit tout à l'heure. On a placé, et c'est pour ça que nous n'avons pas souvent de placement. C'est des placements. Quand vous placez de l'argent à la banque, c'est que vous attendez quand même des dividendes. C'est comme ça qu'on a fait de l'administration. On a placé des hommes. Et on s'attend à ce qu'ils se taisent sur tout ce qu'ils voient comme malversation. C'est le couloir. Aujourd'hui, donc, il faut changer de fusil d'épaule. Il faut nécessairement changer de fusil d'épaule. Et moi, j'attends les nominations qui vont se faire tout prochainement, parce que bientôt, ils vont faire les nominations. Mais si les nominations se font de telle façon que on constate même d'abord ceux qui ne sont pas agents permanents de l'État, ceux que nous appelons souvent les halogènes, qui n'ont aucune spécialité, parce qu'on veut placer des amis, on vient les placer dans l'administration, c'est eux qui ont foutu beaucoup plus de merde dans l'administration. Ça fait au moins plus de 20%. Allez faire les calculs. Des gens qui ne sont pas fonctionnaires, ils vont retourner aujourd'hui à la maison. Mais certains sont même arrivés, c'est quand ils étaient en fonction des directeurs qu'ils ont passé des concours. C'est quand ils étaient en fonction qu'ils ont eu à passer des concours. Ne m'avez pas donné des noms du tout. Parce que quand j'aborde ces problèmes-là, je m'énerve. Il y en a. Au niveau de l'administration béninoise? Au niveau de l'administration béninoise, c'est quand ils étaient directeurs qu'ils ont passé des concours. Vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas sur un sujet comme celui-là? Je ne me trompe pas du tout. Du tout. Et ceux-là savent de qui je parle. Que ce soit même au niveau de la santé et autres. Je vous ai donné une piste. Sérieux là. Mais, à cet allure, est-ce qu'on va pouvoir sincèrement, avec les indices que vous voyez, pouvoir remonter la pente? Non, si le chef le veut bien, mais... Si on punit, si l'impunité cesse dans notre pays, bien ça, on pourra remonter. Je donne un exemple. Le concours de 2013, le concours au profit du ministère des Finances. 2012, merci. 2012. Mais c'était un concours frauduleux. On a vu, Métonnion était dans la bagarre. Nous l'avons rejoint pour dire, ah, il faut lui donner un coup de pouce parce que là, ce qui se passe n'est pas bien. Et nous sommes mis dans la bagarre. On nous a gazés, on a tiré sur nous le 27 décembre de cette année-là. Mais après, on a exigé que ce concours soit effectivement annulé. Mais quand on l'a annulé, quand on a mis sur une commission qui a fait le travail et qu'on a on n'a jamais rendu public, n'est-ce pas, les conclusions des travaux. C'est comme cela par que exemple, le gouvernement doit remonter. Oui. Et puis, on n'a pas puni. On a annulé le concours, mais on n'a pas puni. Ceux qui ont été les chevilles, la cheville ouvrière de cette corruption, de cette fraude avérée, n'est-ce pas, ont été maintenus au ministère. Ils sont au ministère de la fonction publique. Certains même ont été promus. Et ça,
La conséquence, c'est quoi? Les concours qui ont suivi. Vous voyez les résultats. C'est ça. Il y a ce sujet à polémique parce qu'il n'y a pas eu sanction. Donc, on a repris la même et on a recommencé. Et là, ça a donné ce que ça donne. C'est bien. Il faut nécessairement commencer par sanctionner. Si on sanctionne, tout le monde va faire attention. Sanctionner donc pour espérer rectifier le tir. Mais voilà. Les revendications syndicales, c'était comme tous les jours, avec le régime de feu, pour ne pas exagérer les faits. Toute une kyrielle de revendications, tout qu'on connaissait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont devenues au niveau de la COSI, au niveau de la FECENTRA Finance? Laurent Métoyon. Donc, il n'y avait pas une kyrielle de revendications. C'était l'impression que ça donnait. C'était l'impression parce qu'il n'y avait pas la volonté politique, non seulement d'anticiper, mais de satisfaire les revendications. Parce qu'il y a des revendications qui ont été reconduites, alors que des promesses avaient été faites par rapport à leur satisfaction. Donc, c'est le problème qui s'est passé. Et quand il était question de livrer les travailleurs au peuple pour dire que c'est 1%, mais qui veut tout prendre, et ça qui fait que je ne peux pas vous faire ceci, c'était alors ce qu'on avait appelé du populisme. Ça n'avait aucune méthode de gestion. Donc, aujourd'hui, attends, il ne faut pas comprendre les travailleurs comme des gens qui ne réfléchissent pas, ou bien qui ne réfléchissent pas au développement de leur pays. Et c'est pour ça que si le gouvernement actuel veut faire une gestion à livre ouvert, la tâche lui sera beaucoup plus facile. Si on nous dit, voici vos revendications, voici combien ça va nous coûter, et là, qu'on fasse une vraie estimation, et non les directeurs du budget qu'on a connus, ils viennent parce que le président leur donne le pouvoir de parler, ils se mettent à mentir même sur des chiffres. Les chiffres mentent. Ils mentent, ils grossissent les choses là. Donc, si les travailleurs posent leurs problèmes et qu'on fait une vraie évaluation de la chose, mais il suffit d'adapter les travailleurs pour dire, voilà ce que vous demandez. Voilà ce que moi j'ai. C'est-à-dire, au niveau de tout le pays, voici le montant que moi j'ai. Et je dois satisfaire également les paysans, les artisans. Je dois faire ci et penser également à vous. Vous pensez que les travailleurs vont refuser s'il y a une certaine sincérité? Je ne pense pas. Mais lorsqu'on nous cache les choses et on voit de façon visible comment les fonds sont dépensés et pourquoi les fonds sont dépensés, mais vous pensez que alors les travailleurs vont croiser les bras? C'est ce qui a fait le bras de fer avec les autres. Les prévarications qu'on a connues, les scandales qu'on a connus. Autrement, on n'en serait pas là. Milliards. Aujourd'hui, si le gouvernement doit satisfaire des préoccupations à vous, très chères, quelles doivent être ces préoccupations? Mais c'est la démarche que je viens de donner. D'abord cette démarche, et ensuite cette démarche on verra. D'abord, et le reste, on verra. Les travailleurs, les autres syndicats ne sont pas des... C'est-à-dire, c'est le pouvoir passé qui les a beaucoup plus peints de cette façon. Sinon, et on pense que quand un syndicaliste commence par parler, oh, qu'est-ce que lui raconte là, c'est eux seuls, et de suite. Non. Donc beaucoup de la souplesse chez vous aussi. Surtout, nous, il y avait la souplesse. Surtout à la FECENTRA Finance, nous on voyait comment les choses rentraient et sortaient. Non? Et pourtant, Noël Chadari, au niveau de la COSI, à quoi peut-on s'entendre? Il y a des préoccupations qui, pour vous, paraissent très, très importantes à régler. Oui, les préoccupations, c'est d'abord que dans le secteur privé, il faut, n'est-ce pas, que le gouvernement du président Talon prenne des actes, n'est-ce pas, subséquents à l'augmentation le SMIC. Le SMIC est passé à 40 000, mais il faut poser les actes, prendre les actes qu'il faut pour qu'il y ait une hiérarchisation des salaires, pour que les autres travailleurs puissent en bénéficier, y compris ceux qui sont à la retraite dans le secteur privé. Il faut aussi, n'est-ce pas, revoir l'IPTS. L'IPTS est trop élevé. Il faut réduire le taux de l'IPTS. Ceux qui gagnent moins de 100 000, il faut revoir ce taux-là, parce que c'est trop élevé. Autre cela. Et il faut aussi, n'est-ce pas, les collègues qui sont dans le secteur public, les collègues vacataires, il faut mettre un terme à cela. La vacation. Oui, il faut mettre un terme. Il paraît que le Bénin a dépassé la barre de recrutement qu'on doit pouvoir faire en conformité avec les tests et les FMI. C'est ce qu'on a entendu dire. C'est toujours ce qu'on avance. C'est toujours ce qu'on avance. Nous avons une population, nous avons fait l'option, n'est-ce pas, l'option de l'éducation pour tous. N'est-ce pas? Et donc, vous avez signé des engagements. Et donc les enfants, tous nos enfants vont à l'école. Il faut des classes, il faut construire des classes, il faut recruter des professeurs, des instituteurs.
Ça, c'est indispensable. Sinon, mais on n'aura pas atteint l'objectif, on aura la quantité, mais on n'aura pas la qualité. On n'aura pas la qualité. Et alors, c'est ce qui se passe. On a 80% de collègues qui sont vacataires. C'est le système de l'enseignement secondaire tenu pratiquement par les vacataires. Alors ça, c'est pas bien. Il y a un autre point? Il faut, par exemple, c'est un point important pour nous. L'autre point, c'est il y a les travailleurs du secteur de la santé. Avec le gouvernement défunt, le gouvernement du président Yahya Boni, il y a eu des négociations. Et ces négociations ne sont pas allées n'ont pas été concrétisées par des actes que le gouvernement devait prendre. Et il y a la prime, la revalorisation de l'indemnité de logement des agents de la santé, les primes de motivation, les primes de risque. Il y a des problèmes là-dessus. Il faut aller vite et trouver des solutions à cela parce qu'ils ont beaucoup attendu et je crois que la patience a des limites. Voilà. Si vous devez accorder une période de grâce à l'actuelle équipe en place, elle doit couvrir un délai de 3 mois. 3 mois. Ah oui, passer 3 mois, je crois que l'attentisme ou même pendant les 3 mois, nous restons en état de veille sur ce qui est les nominations, tout ce qui est en train de se faire. Mais 3 mois après, on ne pourra plus. On va enfin, n'est-ce pas, commencer par donner de la voix. Si... En juin, vous serez proche des congés au niveau du monde des travailleurs, je pense. Oui, mais ça, c'est seulement les enseignants. Ça, c'est ce que les autres travaillent. Les autres travaillent. Et l'État devait se poursuivre. Oui. Et Laurent Metognon, la période de grâce accordée à l'actuelle équipe en place. Oui, c'est pas ce que les gens appellent période de grâce à un gouvernement. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est ce que nous avons fait en 2006 avec le président Yahi. Surtout quand il a fait sa comédie de marche et autres là, contre la corruption. C'était une comédie? Et lorsque, en fin de compte, pendant 10 ans, vous avez vu que c'était une comédie parce que la corruption lui-même, il a dit que ça a gangréné tous les secteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Si ça a gangréné, donc c'était une comédie. Donc, et lorsqu'on veut pas nous dire non, il faut le laisser, il vient d'arriver, il faut faire ceci. Il n'y a pas que la grève ou le sit-in comme arme pour les travailleurs. Non, il n'y a pas que ça. Donc, qu'on ne voit pas seulement... Et c'est quand on va se mettre en grève. Non, 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 non. Non seulement les travailleurs, mais tout le peuple doit être en éveil aujourd'hui. Et je dis et je le répète, nous serons plus exigeants vis-à-vis de ceux qui sont là aujourd'hui. Parce qu'ils ont utilisé un terme, la rupture. Il faut qu'on constate effectivement la rupture. Et là, pour les revendications pressantes dont vous parlez, objet de délai de grâce, moi, je dis qu'il y a d'abord un préalable. Le préalable, c'est que si on n'assoit pas un nouveau système de gouvernance, les revendications ne seront pas satisfaites. Hein. Pas du tout. Nous avons dénombré, il y a pas un coup de notre conseil syndical et fédéral, si on dénombre le nombre de locations pour abriter certains ministères ou bien certains services, dis donc, des bâtiments privés, hein, construit pour abriter un privé. Ça dit ta chambre à coucher, ton salon et tes dépendants et autres là. C'est ça qu'on a loué. Transformé en direction. Transformé en direction. Plein. On doit aller. Ça dit pour nous. Parce que quand on parle également de dépenses, non pas de recettes. C'est quoi, le Bénin n'est pas le dispositif de terrain à viabiliser? Mais tout ce qui est du domaine de l'État, ça a été déjà partagé aux amis. Ceux qui sont là ou ceux qui sont passés, c'est la même chose. Mais là, la tâche est monstrueuse, s'il faut pas... Elle est monstrueuse. Alors, la période de grâce... Et toutes les fois qu'on en a parlé, on n'a pas été suivi. Vous voulez qu'on boucle pour ne pas continuer à parler? Aujourd'hui, comme il a dit, les gens vont se prononcer. Et il vaut mieux que les gens se prononcent sur les pas, si ça ne nous amène pas à la rupture, que des gens se mettent à se fâcher quand on parle, ils disent non, ou même certains journalistes qui se fâchent même au micro pour dire ah, non, 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 il faut qu'on parle aujourd'hui et il faut qu'on montre également la voie. Donc pour moi, si on n'assoit pas un nouveau système de gouvernance, les revendications ne pourront pas être satisfaites. René Koupaki, membre de ce gouvernement, l'homme des dialogues avec vous, du monde syndical, et l'homme aussi de la nouvelle conscience, est-ce que ça ne reste pas quand même un atout pour la satisfaction de vos revendications? Non, il y a certains problèmes sur lesquels moi je ne veux pas revenir, et au risque de blesser certaines personnes de bonne foi, mais qui prennent des choses là. Non, moi j'ai vu ces hommes au pouvoir, je les ai vus. S'ils peuvent changer aujourd'hui, comme eux-mêmes ils le disent, et bien travailler, et ne pas faire le salam alaikum au président, tout est bon, et c'est à la fin qu'on dit que c'est pas bon. René Koupaki, salam alaikum, c'est l'homme très ponctueux dans le travail. Non, ça, c'est pas moi qui le vous dis. Non, ne faisons pas ce débat.
ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont dit rupture. Il faut qu'on constate ça dans les pas et dans les actes qu'ils posent. Ce n'est pas à la fin qu'on va nous dire, ah, moi j'ai dit, mais on ne faisait pas. Qu'on nous dise aujourd'hui, alors là, quand on dit on ne fait pas là, qu'on le dise publiquement, on quitte et on sait alors à quoi on tirera les conclusions. Voilà. Laurent Métaillon, très rapidement, si vous devez clôturer à votre niveau. Mais si je devais conclure, l'état de grâce, je pense que c'est les actes posés par le gouvernement qui décideront d'un état de grâce. Nous avons fait le diagnostic hier à travers les luttes que nous avions menées et nos revendications ne sont que les revendications que nous avons souvent agitées et surtout qui sont d'ordre à instaurer un nouveau système de gouvernance. Si cela est fait, je pense que nous sommes prêts pour accompagner tout ce qui va se faire. Noël Chadaré, oui, je parlais d'Irédé Koupaki, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. C'était l'homme à entrer en négociation avec le monde syndical. Aujourd'hui, il est encore au gouvernement, ça reste tout de même un atout, non? Oui, bon, nous avons l'habitude de négocier avec lui. Donc, je crois que par rapport à d'autres que nous avons vu faire, je crois que, bon, il est quand même quelqu'un avec qui c'est un interlocuteur pour nous crédible. Okay. C'est un peu cela. Maintenant, ce que je peux dire pour le délai de la période de grâce, c'est tout simplement que, eh bien, c'est juste un moment pour s'installer. Ça fait 3 mois à peine, ils viennent d'arriver, on va les laisser s'installer, et bon, ils prennent leur quartier, et ils font l'état des lieux, et puis on les suit. Mais en même temps, pendant ces 3 mois, on les a à l'œil, parce que le président Talon a un projet de société. Un mot pour clôturer, c'est terminé. Le mot pour clôturer, bien, c'est terminé. Je peux aller? Oui. Le mot pour dire, je dirais tout simplement que tout le monde reste en état de veille. Que ce soit les populations, on ne dorme pas et qu'on ne soit pas dithyrambique, qu'on n'applaudisse pas tout le temps le président Talon. Il faut qu'on ait un œil critique, un regard critique sur les actes qui seront posés. Il a un projet de société, nous allons le suivre comme du lait sur le feu. L'état de veille collective reste l'appel unanimement lancé depuis ce plateau par les responsables syndicaux. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, le temps de retourner l'antenne. Nous y souscrivons sur cette citation de l'écrivain britannique Bertrand Russell. L'un des symptômes d'une proche dépression nerveuse est de croire que le travail que l'on fait est terriblement important. On peut l'éviter. Le secret, savoir aborder son travail avec méthode et sérénité. Mesdames, Messieurs, sachez donc prendre du plaisir tout en travaillant. Excellente journée à vous en toute convivialité. À demain pour un plateau, un nouveau numéro de 100% Bénin. À très vite.